Bonsoir, je suis Violette et je suis très contente de vous retrouver pour l'émission confidentielle de 21h30 à 23h. Donc pour me joindre, pour que je puisse répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas, vous faites la touche 3255. Si vous habitez la Belgique et uniquement sur un téléphone fixe, vous faites le 0900 88 126. Mais en attendant, n'hésitez pas, le 3255. Le 3255, je suis là, je vous attends. Alors, on va commencer par choisir la carte mystère qui vous donnera droit à avoir une consultation gratuite en privé avec moi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Eh bien, tiens, celle-ci. Très bien, je la mets là. Et voilà. Donc, vous pouvez gagner une consultation avec moi. On vous rappellera sous 15 jours. Alors, je vous dis tout de suite que pour une question de confidentialité, on ne laisse aucun message sur votre répondeur, mais on vous rappelle dans les 15 jours. Et si vous ne répondez pas, on réessaye à nouveau. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, et on va commencer tout de suite par une question-répondeur. Bonjour, je m'appelle Roselyne, je suis née le 24 août 58, je suis dans le Doubs. C'est une question sentimentale, je voulais savoir mon avenir avec mon ami actuel. Cela fait 2 ans que nous sommes ensemble et actuellement, je sens un malaise entre nous. Je ne sais plus, je ne sais pas quoi faire, je doute D'accord. de son comportement qui s'éloigne de moi. Merci. Alors, Roselyne, qui est née le 4 août 53, elle a des gros doutes et des gros soucis quant à la pérennité de son couple. Donc, on va regarder un petit peu ce que me dit le tarot. Même si à l'écoute de sa voix, j'ai déjà un ressenti. On va voir si c'est confirmé avec les lames du tarot. Alors, effectivement, la relation actuellement tourne complètement en rond. Moi, je dirais il y a une petite baisse de régie. Je pense qu'il y a un manque de communication qui s'est installé là depuis quelques mois. Et Roselyne, vous avez peur, vous. Alors effectivement, on est plutôt dans un creux de vague en ce moment. Mais au lieu de vous dire que ça ne va pas, que c'est fini, que ça va s'arrêter, moi, je serais vous, je me dirais plutôt, je vais essayer de recréer le lien, de relancer la mécanique. Parce que quelque part, c'est un couple qui commence à... C'est dommage au bout de 2 ans. C'est un couple qui commence à s'user un petit peu, mais non, moi, je ne pense pas du tout que ce couple soit terminé. Simplement, il faut que vous relanciez la mécanique. Vous allez me dire, ça fait 3 fois que je vous le dis, mais c'est important, quoi. C'est important. Et vous verrez que si vous savez de nouveau être comme vous, mais quand je dis vous, c'est vous et votre compagnon, hein, comme vous étiez, les choses vont reprendre leur place. Hein. Mais là, vous êtes tellement tétanisé à l'idée que ce couple puisse s'arrêter, et je le conçois tout à fait, que vous vous mettez déjà dans la situation de quelqu'un qui a été quitté. Mais dans l'histoire, non, il n'y a pas que vous, hein, en plus, à décider. Je veux dire, il n'y a pas que lui, il y a vous aussi. Hein. Donc c'est clair, donc c'est pour ça que je vous dis, non, ce couple n'est pas fini. Simplement, il faut, je sais pas, faire des petites sorties. Voilà. Ouais. Donc voilà. Il est 21h35. Alors, faites le 3255 parce que ce soir, les gens ne se sautent pas sur leur téléphone pour appeler. Il n'y a pas d'attente. Donc, profitez-en. Faites le 3255. Nous allons prendre une autre question répondeur en attendant. Oui, allô, bonjour, je m'appelle Edorda, je suis née le 10-12-1973, j'habite dans le 38, donc l'Isère.
Ma question serait la suivante. J'aimerais savoir si ma situation financière va s'améliorer. Je vous remercie. Alors, Eduarda, qui a des problèmes financiers, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein. Elle est hélas pas unique. Alors, Eduarda. Alors, je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas vous retrouver à la rue, ça c'est sûr et certain. Et votre situation financière va plutôt s'arranger. Je ne vous vois pas du tout, c'est clair que je ne vous vois pas en train de rouler sur l'or, mais je ne vois pas votre situation financière. Je ne vous vois pas péricliter, quoi, c'est ça. Alors, je dirais même qu'il y a peut-être une rentrée d'argent imprévue qui va arriver. Alors, je ne vous dis pas que vous allez gagner des 100 et des 1000, mais il y a une rentrée d'argent imprévue qui va arriver. D'ailleurs, vous devez l'attendre. Et très sincèrement, non. Je ne vois pas du tout. Bon, je lis votre angoisse, je lis votre insécurité, parce que c'est vrai que c'est pas agréable de devoir faire dans une situation un petit peu difficile. Mais je vois les choses qui s'arrangent, je vois des papiers, je vois comme si vous alliez faire un dossier pour régler tout ça. Et je vous dis, je vois en plus une petite rentrée d'argent qui pourrait, tout à fait inattendue, qui pourrait venir un petit peu arrondir tout ça et faire en sorte que ça se passe mieux. Bon, eh bien, on va pouvoir prendre le premier auditeur. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, je suis Violette. Je vais vous demander votre prénom. Alors, je m'appelle Catherine. Catherine. Vous avez quel âge, Catherine? Alors, j'ai 44 ans. Oui. Vous êtes de quel signe? Poisson. D'accord. Et donc, moi, je vous appelle au niveau travail. Oui. J'ai quelques petits... Enfin, j'ai une collègue qui me dérange, qui me perturbe. Oui. Et je voulais savoir ce que vous pouvez me dire par rapport à ça. Vous avez peur que cette collègue vous soit tellement néfaste que vous soyez obligé de partir? Bah, ça me décourage, elle me déstabilise complètement. D'accord. C'est ennuyeux de me donner le prénom de votre collègue? Non, Agnès. Agnès. Allez, on y va. Donc, est-ce que Agnès va... Mais c'est drôle que Agnès ait autant d'emprise sur vous. Bah parce que je pense qu'elle veut tout, voilà, elle est dents très longues et bon, enfin. Et puis ben, je pense qu'elle s'intéresse dans les mêmes domaines que moi et enfin voilà. Puis moi je suis émotive aussi un peu, donc ça me Vous êtes perturbe beaucoup doublement. trop émotive parce que si vous voulez, elle a rien à vous envier. Enfin, je veux dire, comment expliquer ça? Quand je dis elle a rien à vous envier, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que franchement, vous êtes au même plan, quoi. Elle a rien de supérieur. C'est pas quelqu'un de supérieur, c'est pas quelqu'un. Bah, elle est à un niveau ingénieur quand même, Oui, moi je suis un bien. petit peu moins. Oui, mais enfin, je veux dire, vous connaissez bien le boulot aussi, quoi. Oui, C'est ça que oui, je veux tout à dire. Vous savez, quelquefois, on a un grade, et puis la personne qui est en dessous, elle connaît tellement bien le boulot qu'elle est plus efficace que l'autre. On Tout à est fait. d'accord. Donc, en grade ou en diplôme, elle est un petit peu supérieure à vous, mais en connaissance, sûrement pas. Elle a besoin de vous aussi et de votre savoir. Parce que de toute façon, il y a plus longtemps qu'elle. Vous êtes dans la société depuis plus longtemps qu'elle. Oh oui, ça fait 1 an et moi 25. Voilà. Donc, quelque part, c'est vous qui allez la former, hein. Donc, non, le souci, si vous voulez, c'est que c'est plutôt quelqu'un qui aurait peur de vous, parce qu'elle a, enfin peur, entre guillemets, parce qu'elle a peur elle sait que vous savez beaucoup de choses. Mais là, si vous voulez, elle sait qu'elle a un ascendant sur vous et qu'elle a du poids sur vous. Donc, elle en profite. Comme elle est frémoulue sortie de l'école, elle s'octroie des droits qu'elle n'a pas à s'octroyer, si vous voulez. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'avec cette personne-là, vous devez pas rentrer en guerre, mais lui tenir tête et dire non, ça, j'accepte pas. J'ai mon responsable qui est le même que le sien, qui la soutient, donc c'est ça qui me cause... Et il n'y a pas quelqu'un au-dessus de votre responsable? Ah ben non, c'est lui, c'est vraiment le plus haut. D'accord? Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il la soutient?
Bah, je sais pas, j'ai l'impression on avait une très bonne relation. Bon, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais depuis qu'elle est là, ça s'est dégradé, quoi. Je crois pas que ça se soit dégradé, mais simplement vous fixez Je suis tellement... jalouse aussi, si vous voulez. Comment? J'ai un caractère, je suis aussi jalouse, si vous voulez. Eh oui, vous êtes jalouse? Mm. Ah oui, c'est ça. Ça rejoint ce que j'allais vous dire. Votre relation avec cet homme-là, c'est pas dégradé, mais simplement maintenant vous devez partager à trois. Voilà, c'est ça. Et comme cette Agnès, elle peut par moments être sèche et parler un petit peu rentre dedans, quoi. Vous vous sentez la mal-aimée des trois. Voilà, c'est ça. Et comme au niveau diplôme, vous êtes en dessous d'elle, vous Oui. vous sentez inférieure. Tout à fait. Donc, si vous voulez, le mal-être, j'ai pas dit que c'est vous qui l'avez introduit, Presque. mais voilà, vous êtes bien lucide. Et je crois que si vous repreniez chacun votre rôle, c'est-à-dire que si vous remettiez les gens dans leur contexte et chacun à leur place, les choses pourraient reprendre leur place. Hein. C'est vous qui créez aussi ça. Parce que Agnès, elle est comme elle est, mais elle a bien conscience qu'elle a besoin de vous pour bien faire son travail. Votre chef, il est très content de vous et je veux dire, il n'y a rien qui a changé. Mais vous supportez mal de devoir partager. Voilà, et vous c'est ça. supportez d'autant plus mal que vous vous dites, elle va peut-être me faire de l'ombre. Mais pas Oui, du tout. c'est ça. Pas du Totalement tout. ça. Pas du tout. Au contraire, elle, ce qu'elle veut, c'est apprendre un maximum. De toute façon, progresser. Donc, pas du tout. Au contraire, ça pourrait être un super trio. Parce que j'ai l'impression que parfois elle veut me prendre ma place. Enfin, Non, c'est l'impression que j'ai, moi. Voilà. non. Il y a des rôles bien définis pour chacun. Mais ça doit travailler comme une plaque tournante. Et oui, c'est que c'est moi qui ne sais pas faire. Ben, c'est pas simple non plus. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive, il faut s'y habituer. Elle est là depuis combien de temps? Un an. Quand même, depuis un an, vous savez un petit peu, mais elle ne veut pas prendre votre place, hein. Pas du tout. Elle a une place, elle, vous avez une place, et votre chef a une autre place. Et vous devez maintenant accepter de composer, quoi. Voilà. Et lui, cet homme-là, vous voyez pas, enfin, j'ai pas perdu d'estime, enfin, Non, l'estime est pas du restée tout. le même. C'est vous qui vous êtes monté le bourrichon. Pas du tout. D'accord. Voilà. Ben, écoutez, on va faire le jeu de la carte. Hein. Oui. Alors, vous me donnez un numéro entre 1 et 22. Alors, le 14. Mais non, c'est pas le 14. Ça, je le sais. En tout cas, je vous remercie. Je voulais simplement dire que c'est tout à fait très juste. Vous avez bien vu. Bon, eh ben, écoutez, Voilà. ça me fait très plaisir et vous inquiétez pas. Et si vous voulez me joindre en privé, eh bien, vous faites le 01 75 75 10 10 et vous demandez Violette. Très bien. Ben, je vous remercie infiniment, Violette. De rien. Bonne soirée, Bonne soirée. à vous. À Merci, bientôt. au revoir. Au revoir. Alors, un nouvel appel. Pour me contacter, n'hésitez pas, le 32 55. En direct, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Allô, allô? Oui, allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vais vous demander votre prénom. Allô? Oui, je vous entends, mais il faut parler plus fort. Alors, je m'appelle Marilyn. Marilyn. Bonsoir. Bonsoir, moi je suis Violette. Vous avez quel âge, Marilyn? J'ai 55 ans. Oui. Vous êtes de quel signe? Poisson, je suis née le 26 de 58. Le du poisson. Alors, Marilyn, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, je voudrais connaître mon avenir sentimental et savoir si je vais faire une rencontre prochainement. Vous êtes toute seule, Marilyn, dans la vie? En fait, je viens d'avoir une rupture assez très dure. Mais Bah là, oui. je suis... ouais. Ah oui, c'est ce que je vois. Alors, on va regarder, Marilyn. Hein? Alors, Marilyn, vous êtes encore bien triste, hein? Oui. Je peux vous donner le nom de la personne qui m'a quittée pour savoir... Ben, de toute façon, elle ne reviendra pas, cette personne-là. D'accord. Vous espérez encore qu'il revienne? Oui. Ouais, non, moi, je ne le vois pas revenir, Marilyn. Hein. Je vois quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie, mais pour moi, c'est pas lui. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu de nouvelles? Quelques mois, ça fait 4 mois.
Oui. Vous avez essayé de l'appeler, vous? Oui. Mais il ne vous répond pas? Non. Eh oui. Mais je sais pas pourquoi. Combien de temps elle a duré la relation? 4 ans. Ouais. Mais il y a eu une coupure dans ces 4 ans? Non. Oh, il y a eu un moment quand même où ça battait un petit peu de l'aile et c'est reparti. En fait, c'est parce qu'on n'était pas... Il y avait une distance entre nous. Mais vous vous doutez pas un petit peu pourquoi il a pu partir? Non, du tout. Si vous le savez, dites-moi. Ça me travaille. Ben, je comprends. Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Oui, mais alors, faut dire. Comment? Pourquoi il n'est pas franc, en fait, c'est ça, Il faudrait que vous parliez plus fort parce que j'entends vraiment très mal. Je veux dire, il n'a pas été franc. Non. De toute façon, c'est quelqu'un qui a manqué de franchise, qui a manqué de loyauté et qui vous manque de respect. Enfin, et j'estime que cet homme-là, il ne mérite pas les larmes que vous versez pour lui. D'accord. Parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui a été honnête. Je ne dis pas qu'il a été malhonnête pendant toute la période où vous avez été ensemble, mais il est parti comme un lâche. Il vous a pas dit ce qui lui arrivait. Et c'est un homme qui serait même capable de revenir comme si c'était rien passé. Mais moi, je peux vous dire que cet homme-là a fait la connaissance de quelqu'un d'autre et qui vit autre chose avec quelqu'un d'autre. Maintenant, vous dire que ça durera avec l'autre, j'en suis pas du tout sûre, mais il est capable de revenir dans 6 mois, 1 an et de vous inventer un gros bobard. D'accord. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus dans sa vie ni dans sa tête. Mais c'est difficile. Bah, c'est difficile, oui, ça je le conçois, mais complètement. C'est pas simple du tout, surtout que les sentiments, ça engendre tellement d'émotions que c'est difficile. Mais quand même, on ne peut pas pleurer des mois et des mois un homme qui n'est pas réglo. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et si vous arrivez à lâcher un petit peu, il y a quelqu'un d'autre qui va venir sur votre route. Dans combien de temps? Comment? Dans combien de temps? Bah, c'est vous qui allez le décider, parce que là, vous ne vivez que avec la mémoire de l'autre. Ah oui, mais c'est ça. Donc, si vous décidez de passer, de vivre enfin votre vie, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, ça peut être très rapide. Mais c'est vous qui devez le décider. Allez, vous allez me donner un numéro de 1 à 22. Le 7. Le combien? 7. Non, c'est pas le 7. Je suis désolée. Il faudra retenter votre chance. Allez, courage, courage. Merci Violette, bonne soirée. À vous ici. Au revoir. Merci. Allez, le 32-55, 21h49. On va faire une très courte pause et je vous retrouve tout de suite après. Le 32-55, je vous attends. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonsoir. Alors, de nouveau, bienvenue sur Confidentiel, une émission qui est de 21h30 à 23h. Vous faites le 3255 et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et aujourd'hui, mais il n'y a personne, c'est pas possible. Vous fêtez Noël avant Noël? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là, hein? Appelez tout de suite le 3255, vous allez passer de suite. Et en plus, je prendrai beaucoup de temps pour répondre à votre question. Donc là, vraiment, vous êtes une privilégiée. Allez, on prend son téléphone, on fait le 3255
On tombe sur Violette. Voilà, et ben il y a quelqu'un. Voilà. Alors, oui, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander votre prénom. Vous avez eu de l'attente? Non, du tout, du tout. D'accord. Eh bien, voilà. Alors, je vais vous demander votre prénom. Marie, Marie. Vous avez quel âge, Marie? 44 ans. Oui. On s'est déjà parlé, Marie? Non, non. Vous êtes de quel signe, Marie? Cancer. D'accord. Alors, Marie, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aurais voulu savoir ce que vous voyez en amour pour moi. Alors, est-ce qu'il y a un prénom associé à votre demande? Non, du tout. Pas du tout. Bah alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, la petite Marie, là? À 44 ans, elle est toute seule? Oui. Bon, allez, je regarde. Alors, Marie. Marie. Bon, déjà, je peux vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a une rencontre qui se profile. Ça, c'est sûr et certain. Et quelque chose de sérieux? Bah oui. En général, quand je parle d'une rencontre, c'est pas une aventure comme ça qui dure pas. C'est une relation qui dure. Et à la clé, il peut y avoir un Pacs, un mariage, enfin quelque chose de... Voilà. Là, on est bien établi. Alors, Marie, faites attention, parce que vous voulez tellement qu'on vous aime que vous êtes prête à, enfin, je ne vais pas dire à tout, mais à beaucoup de choses. Oui. Vous êtes beaucoup trop gentille et trop maternante. Donc là, l'homme que vous allez rencontrer, soyez vous-même. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il faut le dire dès le début. Faut pas prendre, et après jouer, être la cocotte minute. D'accord. D'accord? Alors, Oui. il va y avoir une bonne communication avec cet homme-là. De toute façon, vous aimez parler, vous. Oui. Alors, dans votre vie, vous avez quand même eu des gros chagrins. Ah oui, On me oui. dirait comme tout à chacun, mais vous avez eu votre lot quand même. Hein. Oui. Il y a eu un décès. Un ami, oui, il y a... je crois que ça va faire 1 an ou 2 ans, je sais plus. Un peu plus d'1 an, oui. Ah oui, et puis on voit que votre vie affective, elle est quand même assez décousue, quoi. Hein. Oui. Il y a eu de la violence quand même, hein. Violence... Verbale. Comment? De la violence verbale. Plutôt la violence verbale, alors oui. Ouais, on vous a mal parlé, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui. Bah oui. Donc là, Marie, il va vraiment falloir que vous passiez au-dessus du fait que vous voulez tellement qu'on vous aime, et c'est tout à fait légitime. À 40 ans, on a envie d'avoir un amoureux, que vous êtes trop dans l'acceptation de certaines choses. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, Marie, il faudrait sortir un petit peu plus. Oui, ça par contre. Parce que là, vous êtes complètement enfermée, et c'est pas en restant dans votre maison ou votre appartement que vous allez rencontrer du monde. Et là, il ne faut pas sortir en vous disant « Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie ?» Il faut simplement sortir pour aller vers l'extérieur. Parce que l'homme avec qui vous allez vivre quelque chose, une belle histoire durable, il se trouve dehors. Il ne se trouve pas dans votre cuisine. Et vous pensez que je le trouverai où? Par hasard, Marie. Par hasard. Ah, d'accord. Mais vraiment par hasard. Est-ce qu'il y a un point d'eau pas très loin de chez vous? Oui, oui. Parce que moi, je vous vois faire une rencontre pas très loin d'un point d'eau. Ah. Donc, vous voyez, ça vous donne des pistes. Hein. C'est quelqu'un qui a votre âge. Excusez-moi, je suis enrhumée. C'est quelqu'un qui a votre âge. Voilà, et voilà, Marie. Mais il faut y croire, quoi. Et puis surtout, il faut sortir. Voilà, Marie. Il sera quelqu'un avec des enfants? Oui, mais des grands-enfants. Vous inquiétez pas. Vous ne serez pas embêtés. Enfin, quand je dis embêtés, voilà. Oui, ouais, je vous comprends, oui. Alors, Marie, vous me donnez un numéro de 1 à 22. 17. Eh ben non, Marie, je suis désolée. Il faudra retenter votre chance. je Allez, vous Marie, remercie, en tout bon cas. courage. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Alors, le 3255, n'hésitez pas, appelez-moi. 01 75 75 10 10 en privé ou avec moi-même. Voilà. Excusez-moi, mais je suis très enrhumée. Voilà, ça va aller mieux. Oui.
Excusez-moi. On va faire une courte pause. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me revoilà. Je suis désolée, saine et sauve, mais là, je m'étouffais. Il fallait absolument que je prenne une toute petite pause pour boire un coup. Voilà, mais c'était de l'eau, je vous le dis. Alors, faites le 3255 ou le 01 75 75 10 10 pour m'avoir en privé ou un de mes collègues. Je prends tout de suite quelqu'un. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Je suis Violette, je vais vous demander votre prénom. Jacqueline. Jacqueline. On s'est déjà parlé? Non, jamais. Alors, vous avez quel âge, Jacqueline? J'ai 69 ans. Oui, vous êtes de quel signe, Jacqueline? Lyon. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais savoir si je reverrai Michel. Alors, est-ce que Jacqueline va revoir Michel? Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu, Jacqueline? Oh, disons, je l'ai vu, mais on est séparés depuis longtemps. Oui, vous voulez dire si vous le reverrez sur un plan un petit peu amoureux, quoi. C'est ça que vous voulez dire? Pas amoureux, mais voilà. D'accord. Mais il est libre, ce monsieur? Je sais pas. Ah, voilà. Je sens pas libre, moi. Je sens quand même avoir une attache. Hein. Alors, est-ce que Jacqueline va revoir Michel? Non, pas comme vous le souhaitez. Vous le croiserez de temps en temps, comme vous faites maintenant. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est... Non. C'est pas du tout comme vous le souhaitez. Pas du tout. Et je pense que ce que je dis, vous le savez quelque part. Oui. Vous en doutez? Oui. Non. Et je pense que cet homme-là a certainement quelqu'un dans sa vie. Hein. Mais... Oui, je sais, oui, il a quelqu'un. Ah, voilà, quand je vous ai dit tout à l'heure, vous m'avez dit, mais je ne sais pas. Oui, disons qu'il la voit pas beaucoup. Oui, mais il a quelqu'un dans sa vie, hein. Ça je sais. Et c'est un monsieur quand même qui... Il a quel âge, ce monsieur, vous m'avez dit? 70. Oui. 71 maintenant. Oui, c'est un monsieur qui, à 71 ans, on n'est pas vieux du tout, mais on prend un petit peu d'âge. Et ce monsieur, de toute façon... Il est bien comme il est, mais il ne changera absolument rien à sa vie. Et je ne crois pas du tout qu'il y aura de nouveau quelque chose comme vous le souhaitez avec cet homme-là. Je suis désolée, ma belle. Oui.
Mais je peux pas vous raconter quelque chose qui n'existe pas, quoi. Non, non, bien sûr. Voilà. Mais écoutez, on va D'accord. faire le jeu de la carte. Vous allez me donner un numéro de 1 à 22. 5. Non, c'est pas ça. Je suis Voilà. désolée. Eh bien, je vous remercie beaucoup. De rien. Voilà, au revoir. Je vais revoir un petit coup, excusez-moi. Je vais prendre un appel. Allô, allô? 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 Eh bien, décidément, je ne suis pas la seule à tousser. Hein. Oui. Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour, Oui, je vais vous demander votre prénom. Muriel. Vous avez quel âge, Muriel? Je suis née en 62. D'accord. Et vous êtes de quel signe? Tour. J'ai pas entendu. Vous êtes de quel signe? Taureau. Dites-moi, vous pouvez pas enlever la télé qu'il y a derrière vous? Ça y est, j'ai baissé. Ah oui, parce que sinon, j'entends rien du tout. Alors, Muriel, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, je voudrais savoir exactement, parce que j'ai un homme général depuis un moment, et puis bon, on s'est quitté. Mais bon, il a quelqu'un. Et j'aurais voulu savoir s'il va la quitter et si vraiment il va y avoir quelque chose avec moi. Alors, il s'appelle comment, cet homme? Thierry. Je vous entends très mal. Thierry. Il a quel âge, ce Thierry? Il est né le 29 juillet 70. D'accord. Donc, il a... 42 ou 40. Oui, c'est ça. 43. Oui. Alors... Ça fait longtemps qu'il est dans votre vie? Non. Enfin... Il y a longtemps, mais bon... C'est par épisode, j'ai il a rencontré l'impression. cette femme-là. Ouais. Il vous dit qu'il va la quitter? Ils se sont séparés plusieurs fois, mais bon, après... Maintenant, est-ce qu'il va la quitter? Justement, je me pose la question. Mais écoutez, moi j'ai l'impression que même s'il la quitte, je suis même pas sûre qu'il vienne avec vous. Mais c'est pas vous. Comment? C'est pas vous, je veux dire, quand je dis qu'il vienne avec vous, c'est que c'est un homme qui a beaucoup de mal à vivre avec quelqu'un, quoi. Hein. Ça fait déjà un moment qu'il est avec elle, ça va faire 4 ans. Oui, mais bon, il y a quand même eu des allées-venues, quoi. Hein. Oui. Mais parce que c'est pas un couple idyllique, hein. Mais il y a quelque chose qui le lie à cette dame. Et pour Vous moi... savez pas quoi? Comment? Vous savez pas quoi? Je ne sais pas quoi. Peut-être Oui. une question d'argent. Mais pourtant, elle n'a pas d'argent, elle. Non, mais vous savez pas tout ce qui se passe dans le couple, quand même. Vous vivez pas chez eux. Non, mais bon, de ce qu'ils m'expliquent, bon, elle travaille que de temps en temps, elle n'a pas de permis, elle n'a rien. Alors, donc, si c'est pas une question d'argent, c'est autre chose. Mais en tout cas, il vous l'a décrit comme quelqu'un de pas terrible, apparemment. Mais il reste avec en attendant. Donc, c'est que quelque part, il y retrouve son compte. On est d'accord. Et pour moi, je ne le vois pas du tout la quitter. Hein. Lui, pas du tout la quitter. Non, lui, le confort, c'est de vous avoir toutes les deux. Parce que c'est très pratique pour lui. Parce que ce qu'il n'a pas chez l'une, il l'a chez l'autre. Et vice-versa. Et pour moi, je ne vois pas du tout cet homme quitter cette femme. Hein. Il y aura encore des clashs. Il vous fera encore miroiter un peu qu'il pourrait vivre avec vous. Mais non. Pour moi, l'homme de votre vie, c'est pas lui. Hein. Ah non. Pas du tout. Vous voyez pas du tout qu'il a quitté, parce que moi, j'ai eu plusieurs voyants, ils m'ont dit qu'il allait quitter. Alors, écoutez, moi, je dis tout le temps, quand on consulte plusieurs voyants et qu'on en fait encore un, c'est qu'on n'est pas sûr de ce qu'a dit les autres, de ce qu'ont dit les autres. Donc moi, je suis peut-être la voyante de trop, mais en tout cas, moi, je ne peux pas vous raconter une histoire qui n'existe pas. Et aujourd'hui, je vous dis simplement, il est bien avec vous, mais il ne changera pas grand-chose à sa vie. Et je ne vous vois absolument pas, dans les 2 ans, 3 ans qui viennent, vivre complètement avec cet homme-là. Mais vous ne voyez pas qu'il la quitte de temps en temps et revenir que de temps en temps avec moi? Quel intérêt?
Non, non, mais bon, c'est ce qu'il faisait avant, alors je voudrais Bah, savoir... forcément, oui, non, mais de toute façon, si vous acceptez ce genre de choses, oui, il le fera. Puisque de toute façon, c'est une relation en parallèle qu'il a avec vous. Il a d'un côté la dame avec qui il est tout le temps, et vous. Donc, je vous dis, c'est ça qu'il veut. Donc ça, si c'est ça que vous me demandez, oui. Maintenant, si vous me dites, est-ce qu'on va avoir une vie commune tous les deux et on va construire quelque chose? Non. Non, 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 moi je voulais simplement, il a quitté et puis qu'il venait me voir, voilà, comme on faisait avant, quoi, et qu'il la quitte de temps en temps et qu'il venait me voir, quoi. C'est une histoire abracadabrante, ça. On Ouais. quitte quelqu'un ou on la quitte pas. Enfin, vous allez quand même pas dire, tu la quittes 8 jours, tu viens avec moi 8 jours, puis tu retournes avec elle. Ça n'a pas de Ah sens. ben non, moi ça. je ne dis pas ça, moi, au contraire, je voudrais qu'il vienne avec moi, mais bon, c'est pas le cas, hein. Non, mais moi, pour moi, de toute façon, c'est pas quelqu'un qui changera grand-chose à sa vie. Voilà. Et donc il restera toujours avec elle, il n'ira pas avec d'autres personne, il restera toujours avec elle. Ce qui se passera dans 10 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour les mois et les 2-3 ans qui viennent, il est avec elle. Voilà. Bon, on va faire le jeu de la carte. Vous me donnez un numéro de 1 à 22. De 1 à 22, ben, le 9. Non, je suis désolée. Bon courage à vous. Merci, Allez, à au revoir. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. 32,55. Violette, je vous attends. Pour les auditeurs belges, vous faites depuis un poste fixe le 0900 88 126 et vous serez les bienvenus. Voilà. Allez, allô, allô. Allô? Oui, bonsoir. Je vais vous demander votre prénom. Guy Florian. Guy. C'est Guy Florian, c'est un prénom composé. Ah d'accord, Guy Florian. Alors, vous avez quel âge, Guy? Je suis né le 1er janvier 1966 à Saint-Malo, Ille-et-Vilaine. D'accord, donc vous êtes Capricorne. Oui, ascendant Lion. Ok, donc 66, je ne suis pas bonne en maths, donc vous avez 48 ans. Je vais avoir 48 là. Voilà. Ok. Alors, Guy Florian, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ce serait du domaine, je ne sais pas dans quelle catégorie classer ça. Parce que malheureusement, nos parents sont décédés. Oui. Et puis, nous avons mis la maison de nos parents en vente. Oui. Il y a déjà eu le compromis de vente qui a été signé. Bon, on attend toujours pour signer l'acte après chez le le compromis notaire, de vente, quoi. la signature finale. Il y a combien de temps? Ça a été signé au mois de septembre. Octobre, novembre, décembre, mais il n'y avait pas une date qui était prévue chez le notaire? Non, mais normalement c'est 2 mois. Bah oui. Et puis toujours rien. Bah, je comprends pas. Vous avez signé ça où, devant un notaire ou Oui, chez un notaire. Bah, c'est le notaire qui doit faire le nécessaire là. Parce que même légalement, est-ce que cette personne a eu ses prêts et a eu tout ça? Je ne sais pas. Moi, je suis pas notaire et je suis pas dans le droit, donc. Mais ça me paraît incroyable cette histoire. Parce que quand on signe un compromis chez un notaire, en général, on a plutôt intérêt à donner des comptes. Vous avez contacté le notaire? Oui, lui-même ne sait pas. Oui, mais lui, est-ce qu'il a fait le nécessaire pour relancer les acheteurs? Je ne sais pas, justement. On ne sait rien. C'est une histoire de fou. C'est pas à vous à relancer les acheteurs alors que ça a été signé chez un notaire. C'est au notaire à faire son travail. Oui, oui. Vous êtes plusieurs vendeurs, là. Vous avez combien de frères et sœurs? Vous êtes 3, 4? On est 5. 5. On est 4 gars, une fille. C'est ça, 5 avec vous, quoi. Oui. Elle est située où, cette maison? Elle est, ça s'appelle Saint-Méloire-des-Andes, c'est près de Saint-Malo. D'accord. Écoutez, c'est une histoire de fou, ça. C'est une histoire de fou, ça. Moi, je crois pas que ce soit ces gens-là qui vont vous l'acheter, hein. Je vous le dis tout de suite. La maison va se vendre, ça c'est sûr. Mais je vous donnerai un conseil, moi, c'est changer de notaire. Enfin, je dis pas de changer de notaire, mais
de voir. Moi, à votre place, je prendrais ma voiture et demain, je serai chez le notaire. Hein. Et je dirais, on est où là? Il y a des lois. Au bout de 2 mois, s'il n'y a pas ceci, cela, ils vous doivent des dommages et intérêts. Enfin, je ne connais pas toutes les lois, mais... et là, on ne vous dit rien. Normalement, on aurait dû signer ces 2 mois. Donc, on aurait dû signer normalement... Non, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire, parce que c'est pas moi qui vous achète la maison. Simplement, il faudra aller chez le notaire et vous arranger avec lui. Parce que là, j'ai envie de vous dire que vous pouvez légalement demander des dommages et intérêts. Donc, puisque je crois qu'on a 6 semaines ou 8 semaines pour montrer le papier de prêt de la banque si on n'achète pas comptant. Donc, voilà. Maintenant, il se peut que le notaire ait eu un papier qui disait que ces gens n'avaient pas leur crédit et qu'il ne vous l'ait pas dit. Donc, il faut aller voir, là, sur place, et dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la maison va être vendue. Je ne crois pas qu'elle sera vendue à ces gens-là. Mais il faut la mettre... elle est que chez le notaire, cette maison? Oui. Ah, mettez-la dans une agence immobilière ou 2. Enfin, faites ce qu'il faut pour la vendre, quoi. Sinon, dans 10 ans, vous l'avez encore là comme ça. Hein. Mais elle sera drôlement dégradée. Là, vous ne pourrez plus la vendre. Ah ben. Donc là, il faut prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. Mais le type qui voulait l'acheter, là, parce qu'on avait trouvé une autre personne. Oui, mais moi, tout ça, c'est pas moi qu'il faut le dire. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, en plus, s'il y a quelque chose d'engagé, après, ça peut devenir compliqué. Donc, il n'y a que le notaire qui peut vous dépatouiller tout ça. Donc, il faut aller voir le notaire. Et puis, si vous avez trouvé quelqu'un... De toute façon, moi, je vois que cette maison, la finalité, elle va être vendue. Et bientôt. Mais il faut maintenant que cette maison, elle soit complètement libre et dégagée. Sinon, vous ne pourrez pas la vendre. Donc, il faut aller voir le notaire. Il n'y a que lui qui peut... Vous voyez qu'elle va être vendue, mais à quelle époque, à peu près? Ah, écoutez, vu la tournure que ça prend, si vous ne bougez pas, elle ne sera jamais vendue. Hein. Mais là, il faut aller voir le notaire pour qu'au moins cette maison, elle soit... Ou un bien qui soit de nouveau sur le marché de... Voilà. Mais moi, là, je peux vous dire qu'une seule chose. Elle va être vendue dans l'année 2014, mais il faut que vous fassiez le nécessaire auprès de votre notaire. Voilà. On va faire le jeu de la carte. Alors, vous me donnez une carte un numéro de 1 à 22. 1 à 22... 8. Non, c'est pas ça. Je suis désolée. C'est pas grave. Je vous remercie beaucoup. Allez. Bonne soirée à vous. Au revoir. Eh bien, si comme dit Florian, vous voulez avoir des éclaircissements sur quelque chose qui vous tracasse dans votre vie, n'hésitez pas. Vous faites le 3255. Je suis là, je vous réponds. Allô, allô, je crois qu'on a un appel. Oui, allô, Violette, bonsoir. Bonsoir, je vais vous demander votre prénom. Irène. Irène? Oui. Alors, vous avez quel âge, Irène? 52 ans. Vous êtes de quel signe, ma belle? Cancer. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, je voulais vous savoir si je pouvais poser une question sur ma nièce, s'il vous plaît. Enfin, savoir son devenir. Alors, elle s'appelle comment, votre nièce? Elle s'appelle... Oh ben, je l'ai perdue. Flavie, pardon. Vous ne savez plus le prénom de votre nièce? Non, je pensais dans vous, et puis voilà. Alors, elle a quel âge, Flavie? Alors, elle a à peine 17 ans. Vous voulez savoir quoi? Si elle reviendra vers moi. Vous êtes fâché avec elle? Ou avec sa maman? Pas du tout, non, mais il s'est passé plusieurs choses. Il y a des histoires de famille là-dessous, hein? Oui. Oui. Ah, des grosses histoires de famille, là, hein? Des grosses, oui. Ouais. On vous met beaucoup de choses sur le dos, hein? Exactement. Ouais, oui. Alors, la vie. Vous étiez proche d'elle, en plus, hein? Comment? Vous étiez proche d'elle? Ben oui, j'essaye d'être proche d'elle, mais bon, il y a plein de choses qui... Il y a des bâtons dans les roues. Cette famille, elle est complètement disloquée. Elle ne se sera jamais plus comme avant. Oh, elle n'a pas tellement vécu des bonnes choses avant. Non, mais quand je dis avant, je parle de votre relation avec Flavie. Moi, très sincèrement, je pense qu'il y a quelque chose qui est cassé. Et qui est cassé... ce sera plus quand je dis comme avant, il y a quelque chose qui a changé. Il y a eu un décès, il n'y en a pas eu qu'un, mais... Oui, si, vous avez raison. C'est ça. Ouais. Et suite à ce décès, il y a eu des problèmes d'héritage ou des choses comme ça. Ouais. Et il y a un bazar, mais pas possible, quoi. Un bazar pas possible, comme vous dites.
On dirait un jeu de Mikado. Ah oui, mais c'est pas Et un on jeu. vous accuse peut-être d'avoir pris de l'argent ou d'avoir profité de quelque chose. Comment? On dit que vous avez profité de certaines choses. En fait, oui, c'est sa maman qui avait dit ça, mais sa maman, et alors c'est pas vrai. Et puis en fin de compte, Non, mais moi je vois bien que vous ne vous êtes pas servi, hein, je veux dire. Mais vous savez, dès qu'il y a de l'argent en jeu, ben, les langues vont bon train et c'est difficile de les retenir. Et c'est souvent, hélas, face à des événements comme ça, qu'on voit qui sont nos vrais et nos mauvais amis, quoi. je peux vous dire quand même que ma nièce Flavie a perdu son papa. Elle avait 3 ans, mon frère. Et elle a perdu sa maman il y a octobre, novembre, décembre, il y a quoi, 3 mois. Ouais. Mais bon, des gros problèmes avec la maman. Hein. Oui. Et Elle maintenant, est ça morte passe. naturellement ou elle a fait une tentative de quelque chose? Oui, la deuxième chose. Ouais, Mais il y avait quelque chose de dur avant quand même. Donc, si vous voulez, moi, je pense que Flavie, elle va se retrouver... Là, pour le moment, elle est sous le choc. Parce qu'il faut quand même si sa maman avait des problèmes, c'était quand même sa maman. Ouais, mais On est c'était pas d'accord? facile. Non, c'était pas facile. Non, mais je sais bien. Mais c'était sa maman quand même, sa maman biologique. Donc, revenir vers vous, elle reviendra vers vous. Mais Flavie, il faut qu'elle se construise, là. Exactement, c'est Voilà. pour ça qu'il y a très peu de temps, on a eu convoqué, vous savez, au tribunal. Et moi, j'ai dit ma version, puis je ne sais pas si ça va aboutir. Je suis pas sûre que ça aboutisse. Puis Flavie, elle a bientôt 18 ans. Après, c'est elle qui décidera. Oui, mais pour l'instant, c'est vrai que moi, j'avais souhaité qu'elle soit dans une structure adaptée à ses besoins, en fait, parce qu'elle a besoin d'être construite. Pour le moment, ne vous inquiétez pas, elle est en train de souffler et de se reconstruire, quoi. Parce qu'elle est chez son oncle et sa tata, mais sa tata, elle a le même problème que sa maman, en fait. Vous savez, je pense que là, on va devoir, hélas, écourter la consultation parce qu'il y a plein d'autres gens qui attendent. Oui, je sais. Je suis désolée, hein. Puis en plus, Non, je non, trouve non, que non. ça ne regarde pas tout le monde, ça. C'est quand même très intime. Donc, le mieux, ce serait que vous essayiez de me joindre au 01 75 75 10 10 et vous... je serai connectée demain ou mercredi, quoi, Violette. Hein, de toute façon, il n'y en a qu'une des Violettes. Hein, donc, vous me trouverez et on pourra parler plus facilement, quoi. D'accord. Hein, voilà. Vous allez quand même me donner un numéro de 1 à 22? Je vais dire le 19. Non, je suis infiniment désolée, c'est pas ça. C'est pas En tout grave. cas, on va terminer quand même sur une note optimiste. Votre petite Flavie, elle va se construire ou se reconstruire. Elle C'est n'est ce que je pas, souhaite pour elle. elle est pas si mal que ça. Vous la retrouverez grandie, donc différente, mais la situation n'est pas perdue. Voilà. D'accord. Courage. Merci bien, Violette. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, au revoir, Violette. Alors, on va faire une courte pause. Il est 22h19, excusez-moi. On va faire une courte pause et je vous retrouve tout de suite après la pause. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Alors, c'est l'heure de la question confidentielle, donc n'hésitez pas. Cependant, faites le 3255. Allô? Bonsoir. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'accord. Est-ce qu'il y a un prénom associé à votre demande? Pas du tout. Donc, vous êtes toute seule. Alors.
Alors, vous êtes en question confidentielle, donc les téléspectateurs me voient, m'entendent moi, mais vous, ils ne vous entendent pas. C'est pour ça que je ne vais pas utiliser votre prénom. Hein, voilà. Mais par contre, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Moi, j'entends et les auditeurs n'entendent que moi. Voilà. Alors, donc, l'avenir sentimental de la personne que j'ai actuellement au téléphone. Alors, vous me redonnez votre âge? Oui. Moi, je vous sens bloqué. Comme si vous aviez peur. Oui, oui, non, mais bien sûr, je comprends. Mais là, je vous vois bloqué. Effectivement, il y a eu des histoires amoureuses qui n'ont pas abouti, qui vous ont laissé plus que de l'amertume. Et donc aujourd'hui, c'est très paradoxal parce que d'un côté, vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais d'un autre côté, vous avez tellement peur que je ne vais pas vous dire que votre statut vous convient parce que vous souffrez de solitude, mais si ça doit rester comme ça, ça reste comme ça. C'est ça, hein, voilà. Et c'est presque un alibi, entre guillemets, pour ne pas souffrir à nouveau. Eh oui, eh oui. Oui, vous êtes d'accord avec moi. Donc, déjà, il faudrait, je le dis souvent ça, il faut sortir plus. Je ne vous vois pas avoir une vie sociale, moi. Enfin, je ne dis pas que vous êtes complètement isolé. Désolée, je perds mon oreillette, je la remets. Sinon, je ne vous entends plus. Ça y est, on a de nouveau le filet. Ah non, 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 vous tournez toujours avec votre petit noyau et voilà, enfin, je dis pas que ce sont des gens pas bien, hein, loin de là, mais là, il faut vraiment élargir votre cercle de relations et sortir, quoi, pour rencontrer du monde, pas forcément se dire je vais rencontrer l'homme de ma vie demain en descendant, quoique ça se pourrait, mais pour voir du monde, quoi, parce que c'est comme ça que vous allez reprendre un goût à autre chose, vous allez vous refaire confiance à vous. Et puis, les choses vont évoluer, quoi. Non, non, non. C'est vous qui êtes bloqué. C'est pas votre situation amoureuse qui est bloquée, c'est vous. Et si vous acceptez à nouveau l'idée que vous ne souffrirez pas et que vous pouvez rencontrer quelqu'un et que ce sera pas tous, ils sont pas tous comme ceux que vous avez rencontrés, bien évidemment que la situation va se débloquer. Et il y a une rencontre qui va arriver. Non, bien évidemment. Attendez. Ah oui, ça peut se faire tout à fait en 2014, quoi. Hein. Tout à fait. Vous savez, on est maître de sa vie, je pense. Maître de son destin. Et si c'est pas par hasard si on rencontre des gens ou si on les rencontre pas. Donc, si vous vous mentalisez et que vous vous dites c'est bon, maintenant j'en ai marre d'être toute seule et je vais le rencontrer cette année, et cette personne, vous allez l'appeler et elle va venir. Parce que dites-vous bien que si vous appelez quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous appelle aussi. Il faut simplement que ça passe dans l'univers et que vous vous croisiez. Moi, je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps et je pense qu'il y a des belles rencontres qui se font comme ça. Donc, je dis pourquoi pas. Hein. Alors, vraiment, pourquoi pas. Hein. Voilà. Mais écoutez, je vais vous envoyer plein d'énergie. Faites tout ce que vous pouvez faire pour vous sentir bien. Parce que quand on est bien, tout est possible. Et je vais vous demander un petit numéro de 1 à 22. Et oui, c'est le 1. Alors... Où est-ce que j'ai mis ma carte? Elle est tombée. C'est le numéro 1. Ça, voilà, elle est là. Hop. Alors, qu'est-ce que je fais? On va faire une... Non, je ne l'avais pas perdue, mais en fait, je l'avais remise sur le paquet machinalement. Mais je savais laquelle c'était. C'était la carte numéro 1, le battleur. Et en plus, vous avez de la chance parce que c'est la carte du nouveau départ. Voilà. Alors, ne raccrochez pas. On va faire une très courte pause et vous allez me donner vos coordonnées. À tout de suite.
Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien voilà, me voilà de nouveau. Pour me joindre en direct, n'hésitez pas, le 3255. Il reste encore très peu de temps. Je vais prendre un appel. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis Violette, je vais vous demander votre prénom. Jocelyne. Jocelyne. Alors Jocelyne, vous avez quel âge? 58. Ben, c'est bien. Vous êtes de quel signe, Jocelyne? Verseau. D'accord, ben, c'est bientôt votre anniversaire. Oui. Alors Jocelyne, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais savoir si dans mon travail actuel j'aurais une amélioration ou si je trouverais autre chose par mes démarches. Allez, je regarde. Jocelyne et son travail. Je ne vois pas rester où vous êtes là. Non. Moi, je vois un changement dans votre vie professionnelle. Non, vous n'allez pas rester là où vous êtes. C'est pas très simple, hein, ce que vous vivez en ce moment. Disons que c'est... C'est l'ambiance, quoi. C'est l'ambiance et terrible, puis c'est une surcharge de travail. Oui, oui, oui. Donc, moi, je pense que c'est plutôt... on va continuer. On charge la mule, hein, c'est ça. Allez, travail, Oui. travail. Oui. Bon, je sais qu'on est dans une société maintenant qui demande ça à beaucoup, beaucoup de gens. Et Oui. bah oui, à cause de la crise, on accepte beaucoup de choses. Mais là, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais. Donc, moi, très sincèrement, je sens plutôt que vous allez trouver autre chose par le biais d'une relation. Par le biais de quelqu'un. Comme si vous aviez eu une collègue de travail ou un collègue qui était parti dans une autre société. Il apprend qu'on cherche quelqu'un et il fait appel à vous. Ah bon. Maintenant, D'accord. n'hésitez pas à mettre votre CV sur Internet. Enfin, faites tout ce que vous pouvez faire, quoi. Hein. Oui. Et ça, je peux le prévoir pour 2014 ou... Ah oui, oui. Oui. Et vous devez encore travailler beaucoup d'années, vous? Bien écoutez, je me suis renseignée. Apparemment, il faudra que j'aille jusqu'à... 62, 63 62, oui, 62 sûr, parce que, bon, après, il faut voir, parce que d'après les trimestres, parfois... Oui. Hein, mais bon, j'ai toujours tablé sur 62, moi, pour être sûr. Donc vous avez encore 4 ans à faire, quoi. Voilà, Donc vous trouverez une société où vous ferez ces 4 années-là. Oui, c'est pour ça que je doutais un petit peu dans le sens où, comme il me reste plus beaucoup d'années à travailler. Mais c'est je insupportable puisse ce que vous trouver autre vivez là. chose. Hein. Oh si, moi je pense que si. Mais ou alors, c'est une très grosse société où vous êtes? Oui, quand même. Il y a plusieurs entités? Oui. Et vous pourriez pas alors partir dans une autre entité? C'est-à-dire que si je voulais partir, moi c'était un petit peu, je voulais quitter la région pour me rapprocher de ma maman. Donc je cherchais plutôt dans la région où est maman. D'accord. Il y a de l'eau près d'où est votre maman? Oui. C'est ce que je vois. Oui. Non, mais je pense que tout ça, ça peut se faire. Hein. Oui. Bah oui, parce que vous savez, il suffit de enfin, je vais pas dire un coup de bol parce que vous méritez de travailler et un bon, mais quelqu'un qui a de l'expérience, c'est bien aussi, hein. Oui. Bon. Donc voilà, courage ma belle, mais vous allez y arriver. Merci. Allez, à bientôt. Bonsoir. Au revoir. 32 55 et vous aurez Violette. Profitez-en parce qu'il vous reste plus longtemps, sinon vous ne pourrez pas me parler. Et sinon, vous faites le 01 75 75 10 10 pour avoir un de mes collègues en privé.
Voilà, je vais prendre un appel. Allô, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, je suis Violette, je vais vous demander votre prénom. Alors, moi, c'est Nicole. Nicole, on s'est déjà parlé? Non. Vous avez quel âge, Nicole? 44 ans. Vous êtes de quel signe, Nicole? Capricorne. Ah, du combien? 2 janvier. Ok. Alors, Nicole, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, moi, c'était une question au sujet de mon mari. Oui. Alors, il s'appelle comment, votre mari? Mohamed. J'ai pas compris. Mohamed? Oui. D'accord. Il a quel âge, Mohamed? 47 ans. D'accord. Et vous voulez savoir quoi pour Mohamed? Ben, moi, je voudrais savoir s'il va y avoir un changement dans son travail. Il travaille, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, oui, il travaille actuellement. Alors. Mais s'il va changer de service... Je vais regarder. Il est fonctionnaire? Oui. Alors. Mohamed. Ça fait un moment qu'il est fonctionnaire. Oui, ça fait 20 ans. Il est à l'hôpital? Non. Il est dans quelle administration? Il travaille dans... Enfin, il est coordinateur, là. D'accord. C'est drôle, pourquoi je le vois à l'hôpital, moi, ou avec des malades, ou des choses comme ça. Ça touche pas du tout? Non, pas du tout. Non, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Voilà. Je peux me tromper aussi quelquefois. Hein. Alors, est-ce que ça va changer? Bah, en ce moment, de toute façon, il est dans un endroit où il y a un gros... alors, comment je dis, remaniement, enfin... il y a beaucoup de changements, là, dans son environnement actuellement. Oui, parce que déjà, il a changé de service, là. Oui. Et mais il y a une restructuration, hein. Oui, parce qu'il voulait passer un concours dans la police municipale. Oui. On lui avait promis beaucoup de choses, mais rien n'a abouti, donc on voudrait savoir, quoi. Ben, je suis pas sûre que les choses aboutissent, moi. Très sincèrement, je trouve qu'ils sont dans le flou le plus vague, et j'ai très peur que les promesses soient des promesses non tenues. D'accord. Je suis infiniment désolée de vous dire ça, hein, mais je vois rien de mauvais pour lui, mais je vois pas ce qu'il escompte maintenant, en tout cas. D'accord. Je suis désolée, comme s'il y avait une question de budget qu'ils avaient peut-être quand ils lui ont proposé ça et qui n'ont plus. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il reste à son poste et que, voilà quoi, il a... Je suis désolée, hein, mais je ne peux pas vous dire des choses que je ne sens pas. On dirait qu'il y a un grand... tout est flou, quoi. C'est un jour je dis ça, le lendemain je dis autre chose. Je promets, puis je promets plus, puis je parle plus, puis je dis plus rien. Mais votre mari, pourquoi il se manifeste pas plus? Bah, c'est-à-dire qu'il est un peu renfermé sur lui-même. Ah ben carrément, hein. Ouais. Carrément. Vous êtes plus, vous allez plus de l'avant, quoi. Hein. Mais ouais. Il faudrait que votre mari il soit un petit peu plus dynamique, quoi. Hein. Parce que là, bah, qu'est-ce que vous voulez? Ces gens, ils ont promis, ils tiennent pas. Et en face d'eux, ils ont quelqu'un qui va pas dire, bah alors, ça en est où? Ouais. Donc, il faudrait motiver un petit peu votre mari pour qu'il aille réclamer ce qu'on lui a promis, quoi. Hein. D'accord. Voilà, ma belle. Parce qu'il n'y a qu'en bougeant qu'il aura ce qu'il veut. Mais là, pour le moment, il n'y a rien de programmé. D'accord. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Bon courage à vous. Bonne soirée, au revoir. Oui, au revoir. Alors, le 3255, si vous voulez m'avoir en direct, le 01 75 75 10 10, pour avoir en privé un de mes collègues. N'hésitez pas. 3255, je crois qu'on a un appel. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais vous demander votre prénom. Marie. Marie? Oui, Marie. Vous avez quel âge, Marie? 41 ans. D'accord. Vous êtes de quel signe, Marie? Je suis vierge. Du signe comment? Pardon? J'ai pas compris votre signe. Vierge. Ok. Vierge. Alors, Marie, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, ça serait le domaine sentimental. Oui. Voir ce qui se passe un petit peu. Si vous voyez une rencontre, quelque chose. Vous êtes complètement seule, là, Marie. Oui. Vous êtes dans le sud?
Pardon? Vous êtes dans le sud? Si je suis là? Dans la région du sud? Oui, je suis dans le sud. Excusez-moi, je vous entends un peu mal. Hein. Je suis désolée, moi je vous entends bien maintenant. Ah oui, alors, est-ce que Marie, qui vit dans le sud, au soleil? Oui, enfin au soleil, oui. Pas tout le temps, hein. Oui. Va faire une belle rencontre. Oui, Marie, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça, c'est sûr. Ça va arriver comme quelque chose qui vous tombe dessus, là, paf. Un cadeau inattendu, là, ça tombe, ça arrive. On n'est pas forcément plus belle que les autres jours, on n'est pas forcément... Voilà, mais ce jour-là, bah, il y a quelque chose qui arrive, quoi. C'est un coup de foudre, hein, carrément. Un coup de foudre? Ah oui, c'est quelque chose. On croise la personne, il nous croise, et hop, on sait que c'est lui, on sait que c'est elle, et voilà. Ah non. Sur l'année 2014, alors j'ai du mal à vous donner une période, mais enfin une période, c'est pas dans 10 ans non plus, hein, mais je sais pas, peut-être c'est là dans les mois qui viennent, c'est là. Dans les mois à venir, d'accord. Ouais, dans les mois à venir. Donc c'est un monsieur qui est plutôt, je vois avec une belle carrure, moi, vous voyez, un peu grisonnant, une belle carrure, un petit peu plus âgé que vous. Je vois des tas de papiers autour de lui qui pourraient dire que c'est peut-être un monsieur qui est un homme de loi ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a un sens créatif très développé. À mon avis, il doit savoir bricoler. Il sait bricoler. C'est bien ça. Hein. Il va me construire la maison. Peut-être. Ah oui. Voilà. Et voilà, donc non, c'est une question de patience. Par contre, c'est pas parce que je vous dis que vous allez rencontrer quelqu'un qu'il faut pas continuer à sortir, avoir votre vie. Hein. Oui. Parce que là, je trouve par rapport à ce que vous êtes d'habitude un petit peu chez vous là. Hein. Oui, bon, mais de temps en temps, je sors. Bon, oui, je sais. Mais bon, il faut pas hésiter, quoi. Faut pas, même si on est en hiver et que les journées sont courtes, il faut pas hésiter. Il faut prendre toutes les invitations et même, pourquoi ne pas en lancer. D'accord. Voilà, Marie. Je suis pas inquiète pour vous. Hein. Et c'est une rencontre durable, c'est-à-dire... Ah oui, une rencontre avec, à la clé, quelque chose d'officiel, quoi. Hein. Je ne vais pas vous dire que vous allez vous marier, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je veux dire, vous savez, quand on est amoureux, quelquefois, on a envie de se marier. Hein. Oui, mais je veux dire, il y aura construction, quoi, bien commune. Ah oui, c'est pas une construction, c'est pas une rencontre d'un soir, ça je vous le dis tout de suite. Bon. Voilà. C'est très bien, c'est trop bon. Voilà. Et ben vous me tiendrez au courant. Merci beaucoup. Allez Marie, belle soirée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Alors, si comme Marie vous voulez savoir, ben, n'hésitez pas, faites le 32 55 et de la Belgique, vous faites le 0900 88 126. Voilà. Allô? Allô? Ah, il faudrait baisser la télévision, hein. Oui, ça y est. Et bonsoir, Violette. Alors, donnez-moi votre prénom, ma belle. Joyce. James. Vous avez quel âge? 48 ans. Et vous êtes de quel signe? Taureau. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, est-ce que je vais rencontrer le grand amour l'année prochaine? Vous y croyez encore, vous, au grand amour? Ah oui, je suis une grande romantique. Mais vous avez raison, je vous taquine, là. Vous êtes toute seule? Oui. Ben alors, est-ce que vous nous faites, là? Comment ça s'écrit, votre prénom? J-O-Y-C-E. J-Y? J-O-Y-C-E. Joy. D'accord. Joyce. Ok. Alors, est-ce que Joy va rencontrer quelqu'un? Mais vous êtes quelqu'un qui plaît, vous, hein? Ah, ouais. Bah si, hein. Ça tournicote pas mal autour de vous, hein? Ah ouais, un peu, oui. Mais bon. Alors... Bah, votre vie affective, elle n'a pas été simple, hein? Pas du tout. Oh la vache. C'est fait que de haut et de bas, quoi, hein? Toujours. Ouais.
Est-ce que vous êtes trop gentil avec les hommes que vous rencontrez? Je crois. Vous voulez tellement qu'on vous aime que vous passez tout? Par moment, oui, mais par moment, non. Ben oui, mais c'est ça le problème, c'est que vous laissez, puis après ça devient une cocotte minute et vous éclatez. Ah. C'est ça le problème. Donc maintenant, il va falloir arrêter de jouer les cocottes minutes et quand vous rencontrerez quelqu'un, dire bah ça me plaît, ça me plaît pas. Être vous-même. D'accord. Alors moi, je vous dis tout de suite, une rencontre, je la vois pas immédiatement, vraiment pas. Elle est inscrite dans le temps, mais pas tout de suite. Je la sens pas du tout. Si elle doit se passer, pour moi, c'est pas avant la fin 2014. Bon, maintenant le temps, c'est quelque chose qu'on maîtrise mal, et je peux très bien. J'espère pour vous que c'est avant, mais très sincèrement, moi, je situe pas cette rencontre tout de suite. Seulement, le conseil que je peux vous donner, c'est sortez, rencontrez du monde. Vous allez me dire que je le dis à tout le monde, mais il n'y a que comme ça qu'on faut brasser du monde. Il faut aller vers le monde, parce que la vie, elle est dehors. Je sors, pourtant, je suis quelqu'un qui sort, mais... Mais sortir pour... Enfin, je ne sais pas comment dire. Vous faites des activités, des choses qui vous font plaisir, rien que pour vous. Oui, là, je me suis inscrite pour les pole dance. Pour les Pour faire du pole dance. C'est génial, ça. Vous avez déjà commencé? Je commence au mois de janvier. Eh bien, c'est bien. C'est peut-être là que vous le rencontrerez. Voilà. C'est bien. Ça, c'est un exemple. Vous voyez, tous les gens qui nous écoutent, là. Faites comme la petite dame que j'ai au téléphone. Sortez, faites de la danse, faites tout ça. C'est comme ça qu'elle va rencontrer quelqu'un. Mais bien évidemment. Que je ne rencontrerai pas l'homme tout de suite, alors. Comment? Tant qu'à faire. Comme je ne rencontrerai pas l'homme de ma vie tout de suite, donc j'ai le temps. Mais vous avez le temps. Vous allez vous éclater toute seule. Et quand il viendra, ce sera la cerise sur le gâteau. Ah bah oui, j'espère que ce sera le bon. Bah bien sûr, sinon j'en parlerai pas. Ah, d'accord. Ça y est, maintenant il est temps. Ce sera le beau cadeau de la cinquantaine. Ah, votre super. Cadeau de la cinquantaine. Voilà, ma belle. Eh bien, bon courage et dansez bien. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, si comme Joyce vous voulez savoir, faites le 3255, n'hésitez pas, ou le 01 75 75 10 10 pour avoir une consultation privée avec un de mes collègues. Et pour les auditeurs belges, le 0900 88 126. Mais je pense que nous avons un appel. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Violette, je vais vous demander votre prénom. Farida. Oui. On s'est déjà parlé, Farida? Pas du tout. Bonsoir, Violette. Alors, je vous donne mon âge et mon signe. Voilà. Alors, mon âge, 56 ans, et je suis bélier. Alors, vous êtes dans quelle région, Farida? Région Rhône-Alpes. Alors, Farida, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, moi, je vais vous poser une question d'ordre général. Je ne sais pas si on peut dire général ou en tout cas d'ordre professionnel, financière. Voilà. Vous travaillez? Est-ce que tout va se débloquer? Non, je ne travaille pas. Voilà. Vous êtes en recherche d'emploi, là? Voilà. Là, j'ai fait une petite pause. Je suis en repositionnement professionnel. Je ne sais pas ce que je vais faire, dans quel domaine je vais travailler. Ça, moi, hélas, je n'ai pas une baguette magique. C'est un petit peu vous qui devez savoir ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire. D'accord. Alors, tout simplement, j'aimerais savoir si je vais trouver un travail intéressant et bien rémunéré. Voilà, je crois qu'on va plus se diriger vers là, parce que là, après, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est je vous sens plus dans ça ou dans ça. Mais d'accord. Vous voyez, voilà. Oui, parce que quand c'est trop général, après c'est plus c'est très général, quoi. Et puis voilà, on s'éparpille après. Ouais, exactement. Excusez-moi. Mais c'est pas grave, Farida. Alors. Le travail où vous étiez avant, c'était des missions où il y a eu un licenciement économique et... Non, c'était une affaire que j'ai vendue, j'étais dans la restauration. Ah voilà, c'est ça, voilà. Ah, c'est drôle, j'allais vous dire que vous avez un sens créatif très développé. Oui, d'accord. Vous savez tout faire de vos mains.
Et en plus, vous avez des super idées. Ah, bah tant mieux. C'est ce que je voulais entendre, en fait. Vous voyez, télépathie. C'est ça, hein, c'est vraiment là-dedans. Je vais vous poser une question, de savoir si au niveau créatif, ah oui, tout à fait. C'est là-dedans que vous devez vous lancer. Ah oui. Voilà. Ah, c'est ce chemin-là. S'il y a un chemin où vous pouvez vraiment vous révéler et avoir beaucoup de satisfaction, c'est celui-là. Hein. C'est-à-dire, en ce moment, je fais de la peinture. Oui, m'étonne pas. Vous voulez dire des tableaux? Oui, tout à fait. Non, mais vous avez... Non, mais je vous dis, vous avez un don dans les mains que vous n'aviez pas exploité jusque maintenant. Hein. Absolument pas exploité, tout à fait. Et c'est comme une révélation, là, ça vient à vous. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Il faut absolument déjà être productive, faire plusieurs tableaux. Voilà. Les montrer. Il faut que je persévère dans ce domaine. Oui, absolument. D'accord. Vous pouvez non seulement vous allez être épanoui, mais c'est quelque chose qui peut vous donner une petite notoriété, enfin une notoriété, et en vivre. Hein. Oh, super. Bah, écoutez, je n'en attendais pas tant. Hein. Vous savez, quand on vend une toile ou deux, maintenant le prix des toiles, ça vaut cher. Hein. Oui, mais j'arrive pas à trouver ma personnalité. Voilà. Pour l'instant, je fais beaucoup de copies. J'essaye un petit peu d'apprendre. Bon, ça commence à venir parce que j'ai une grande envie de le faire. Et je cherche. Alors, je ne vous dis pas que vous en vivrez immédiatement, si vous voulez. Mais ce qu'il faut, c'est faire plusieurs toiles, le conseil, et les montrer à vos amis, et voir lesquelles leur parlent le plus, et celles que vous avez pris le plus de plaisir à faire. Oui. Et c'est comme ça que vous allez trouver. D'accord. Vous savez, quand on voit les grands peintres, hein, ils ont tous eu différentes périodes. Hein. Regardez Picasso, il a eu sa période romantique, cubiste, enfin tout ça, quoi. Je veux dire, on se trouve d'une façon, mais on peut évoluer dans sa peinture et aller, enfin, vous voyez. Mais moi, en fait, c'est pas la peinture qui va me faire vivre. Hein. Il faut absolument que je retrouve du travail. Non, mais ça, j'ai bien compris. Mais voilà. Du travail, vous allez en retrouver. Ça, c'est sûr et certain. Il y a quelque chose qui va... Oui, là, en 2014, il y a du travail qui va arriver. Mais je peux vous assurer que la peinture... sans revenu. Non, je vous vois pas du tout être étranglée. Mais la peinture peut vraiment être un sacré... pour vos fins de mois, quoi. Ah, donc je peux me lancer là-dedans. Vous pensez que ça peut marcher? Ah oui. Alors moi, je le fais pour moi pour le moment, mais c'est vrai que j'envisageais peut-être, si j'avais un peu de essayer d'en vivre. Bah oui. Alors ça viendra, ça viendra. D'accord. Et au niveau donc financier, j'aurai plus de soucis parce qu'en ce moment c'est raide. C'est très difficile. C'est difficile, oui. Non, je vous dis que ça, ce serait vraiment le bon compromis pour la fin de... La fin de vos soucis, mais c'est pas que la fin de vos soucis, c'est aussi, comment dire, un épanouissement, quoi. Ah oui, tout à fait à ce niveau-là. Et ça, c'est important, Farida. En ce qui concerne le poste que je vais trouver, vous me voyez dans la restauration ou dans autre chose? Plutôt dans la restauration. J'ai l'impression dans un autre domaine. Vous vous tournez dans quel domaine, là? Pour l'instant, je sais pas. C'est pour ça, j'aimerais savoir si j'aimerais travailler dans l'immobilier. Je ne sais pas du tout. Moi, je serais vous, je prendrais ce que je sais faire pour assurer l'alimentaire et le quotidien. Et à côté, je ferais ma peinture en me disant, de toute façon, j'ai mon salaire qui tombe et je sais faire et ça ne me prend pas trop la tête. Et je privilégierais, vous voyez, j'aurais la peinture qui serait vraiment, c'est même plus un hobby, c'est quelque chose qui va vous prendre, pour qu'après, on puisse glisser de ce que vous faites vers la peinture. D'accord. Vous voyez? D'accord. Et autrement, vous me voyez en février, vous me voyez trouver un travail d'ici le mois de février, parce que là... je pense que si dans la restauration, oui, vous trouverez, c'est sûr. Mais le problème, c'est que j'ai quand même un certain âge. Attendez. C'est le problème. Vous êtes en Rhône-Alpes, oui, vous êtes près de... C'est quoi la ville la plus grande à côté de chez vous? Je suis à Lyon, je suis sur Lyon. Bien sûr, vous allez trouver sur Lyon. Oui, vous ne me voyez pas dans la difficulté, alors. Bien sûr, vous allez trouver sur Lyon. Bon, voilà, ma belle. Mais écoutez... Bon, alors, j'ai pas de souci à me faire. Non, passez de belles fêtes. Il va falloir relever les manches. Exactement. Mais peignez. Voilà. D'accord. C'est très gentil, vous voyez. Je ne m'attendais pas à vous poser ce genre de questions. Hein. Écoutez, je vous remercie merci beaucoup. Au revoir. Pour votre aide, pour vos conseils. Et à très bientôt. Oui. Merci, bonne soirée, Violette. Au revoir. Alors, il est 22h50, on va faire une courte pause. Je vous retrouve tout de suite. Ne partez pas. Un
projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas partis. Je crois que nous avons... Allô, allô? On prend notre dernière consultation. Il faudra m'appeler demain, parce que demain soir, je serai là. Ou tout à l'heure à minuit. Voilà, si, pour les gens qui se couchent plus tard. Allô, allô? Allô, Violette, bonsoir. Bonsoir, je vais vous demander votre prénom. Alors, je m'appelle Lydie. Oui. J'ai 58 ans. Oui. Je suis balance. Ok. C'est pas vous qu'on a eu tout à l'heure? Ah non, non, c'est la première fois que je vous entends. D'accord. Donc, vous avez 58 ans et vous êtes balance. Oui. Alors, Lydie, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'aimerais savoir si vous me voyez faire une rencontre qui me corresponde bien. Alors, Lydie. Vous êtes dans quelle région, Lydie? La région lyonnaise. On a beaucoup de gens qui appellent de Lyon. Hein. Alors, Lydie va-t-elle rencontrer quelqu'un? Ça fait un petit moment que vous êtes toute seule? Oui. Des années? Comment? Des années? Oui, des années, c'est vrai. Bah alors, Lydie, vous êtes trop jeune pour être toute seule? Oh oui, mais enfin, si c'est pour prendre des gens avec qui on s'entend pas, c'est pas la peine. Hein. Ah bah ça me paraît évident, hein. Mais en même temps, si vous partez avec l'idée que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous plaira pas, vous rencontrerez personne, hein. Est-ce que vous êtes un peu difficile? Il faut avoir quand même le caractère qui correspond avec le sien. C'est ça le problème. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas simple parce que quand on vieillit, on a plus d'exigences. À la fois, on prend du recul sur beaucoup de choses, mais on a plus d'exigences. C'est vrai, hein, ce que je vous dis. Alors, moi, vous rencontrerez quelqu'un, ça c'est sûr. Mais moi, je vous vois rencontrer quelqu'un plus quand vous irez vers la soixantaine. Pour le moment, vous n'êtes pas encore tout à fait... Pourtant, ça fait longtemps que vous êtes toute seule, mais c'est pas le nombre d'années qui compte. C'est ce qu'on a dans la tête. Et à la fois, vous avez envie, à la fois... je ne vais pas vous dire que ça vous ennuie pas d'être toute seule, mais à la fois, bah voilà, vous êtes toute seule, bah, si ça doit venir, tant mieux, si ça vient pas, tant pis. Mais c'est vrai, c'est un peu comme ça. Eh oui, c'est un peu comme ça. Et je ne crois pas que vous fassiez violence pour... je n'ai pas dit que vous deviez être sur des sites de rencontres ou des choses comme ça, hein, mais je ne vous vois pas, comment dire, aller vers l'extérieur avec l'idée que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Je pense qu'il vous faut encore un petit peu de temps pour vous dire, ben voilà, maintenant je suis complètement prête à rencontrer quelqu'un et je vais me mentaliser et on aura forcément des caractères qui vont s'accorder. Oui, peut-être, je sais pas. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Donc, bon, au niveau du temps, je peux me tromper, mais moi, très sincèrement, je vois que vous ne finirez pas vos jours toute seule. Ça, c'est une certitude. Je vois que vous rencontrerez quelqu'un avec qui vous entendrez bien. Je ne vous dis pas que ce sera la grosse passion ou l'amour fou, mais ce sera une belle relation de complicité. Un petit peu une amitié amoureuse, vous voyez, où on est complice. Mais je ne le sens pas avant moi facilement 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Je ne le sens pas tout de suite. Mais ceci étant dit, je peux me tromper par rapport à la date. Et je vous souhaite de le rencontrer demain. Hein. Ah oui, non mais... Peu importe le temps, si c'est bien. Non mais ce sera bien, franchement. Ce sera bien. Et puis surtout, c'est un compagnon que vous aurez jusqu'à la fin de vos jours, quoi. D'accord. Mais vous ne finirez pas toute seule. Ça, c'est sûr. Y a quelqu'un qui va se trouver à point nommé bientôt. Oui. Voilà, ma belle.
D'accord. Eh bien, on va terminer avec vous aujourd'hui. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne soirée à vous. Merci, vous aussi. Bonsoir. Au revoir. Alors, il est 22h55. On va prendre une question répondeur après un court jingle. Alors, c'est Régine, née le 4-6-50. J'habite en Vendée. Et ma question, c'est sur quel est mon avenir amoureux. Voilà. Alors, donc nous avons Régine qui habite en Vendée et qui nous demande comment va être son avenir amoureux. Alors, Régine, je vais regarder. Régine et ses amours. Alors, c'est pareil, Régine, ça fait un bon petit moment qu'elle est toute seule. Elle a pris des habitudes, mais elle souffre vraiment, vraiment de solitude, quoi. Et oui, elle est dans une région où il y a beaucoup d'eau, forcément la Vendée. On n'invente rien. Alors, moi, tout ce que je peux dire à Régine, c'est que je vois quand même, elle sort un peu, cette dame. Elle n'est pas... Mais elle a eu un gros chagrin d'amour, enfin, une grosse perte. Et là, elle est encore... elle n'est pas encore très bien. Mais effectivement, d'avoir un petit amoureux, ça lui redonnerait un petit peu de baume au cœur. Alors moi, je la vois rencontrer quelqu'un qui a 3 grands-enfants. 2 qui se suivent et un autre. Ce monsieur est complètement libre, donc ça, c'est un point positif. C'est quelqu'un qui est sensiblement de votre génération, peut-être un petit peu plus vieux. Donc, ce qui veut dire que ses enfants sont grands. C'est même peut-être d'ailleurs un monsieur qui a des petits-enfants. Mais ça posera aucun problème. Ça va faire une belle famille recomposée, si vous voulez, Régine. Donc, c'est un monsieur qui voyage, ou qui a voyagé, ou qui a eu un poste où il devait se déplacer beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il est encore en activité, mais en tout cas, il est en bout de course, quoi. Peut-être qu'il travaille encore un petit peu à mi-temps pour passer la main. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une belle relation qui va vous arriver, qui va être durable. Et oui, ce sera votre compagnon. Voilà. Eh bien, maintenant, je vais parler de mon coup de cœur par rapport à la soirée que je viens de vivre avec vous. Eh bien, je dirais que vous êtes toutes mes coups de cœur parce que vous avez toute votre histoire avec vos peines, avec vos joies. La preuve, j'ai failli m'étouffer en direct. Sincèrement, vous me retrouverez à partir de minuit. Vous êtes toutes émouvantes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous me retrouvez à partir de minuit ou demain, de 21h30 à 23h. Voilà, donc je vous attends. Ce soir, il y a eu beaucoup d'appels. Donc demain, soyez prévoyants pour que tout le monde puisse passer, parce que ce soir, tout le monde n'a pas pu passer. Donc voilà, merci. À tout à l'heure ou à demain. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.